Salut. Alors, l'histoire que je vais te raconter commence en octobre 2014, mais pour poser un contexte, je remonte en janvier. Alors que je voyage et tue le temps avec de l'argent gagné plutôt facilement, j'étouffe mes ambitions. Le problème, c'est que je suis satisfait. Tout va bien. L'armée, c'est l'armée, putain! C'est pas l'école enfantine! Là, j'ai l'impression d'être avec des gamins de 5 ans! Mon gamin qui en a 4, il est plus mature que vous! Jusqu'au jour où je rejoins une section de fusiliers dans les forces terrestres. Non, pas le choix, je me fais niquer par l'article 59 alinéa 1 de la Constitution suisse. Alors le but d'une formation militaire, c'est bien sûr de t'apprendre plein de façons de fabriquer des orphelins, mais surtout de te faire accepter l'éventualité de te faire descendre par quelqu'un qui te connaît pas, que tu connais pas et donc que tu détestes pas, pour des gens qui se connaissent, se détestent mais ne se descendent pas. Et pour te la faire courte, j'avale pas. J'ai plutôt l'âme d'un artiste, tu vois, mais ça ils comprennent pas trop, du coup c'est tour de caserne, pompe et parcours du combattant dans ma face, et bizarrement, ça m'aide pas à apprécier le truc. Mais peu à peu, mon corps s'adapte. Ma copine dit pas non, donc je dis oui, et là, changement de mentalité. Moins c'est confortable, plus je kiffe. Le 19 octobre 2014, et ça y est, après 4 mois de réflexion, je prends enfin la décision de changer. C'est vrai, j'ai pris mon temps, mais au moins je suis convaincu de faire le bon choix. Sans attendre, j'y vais au poids de corps. Pourquoi? Parce qu'à l'armée, on a tous compris que ce genre de mouvement fait de toi une machine. Alors les 4 premiers mois, je fais les choses bien. Je tiens un carnet dans lequel je note mes performances et mon ressenti, séance après séance. Mais en février 2015, je prépare mon pactage et je repars pour 2 mois de service. Et c'est là que je décide d'arrêter de fumer. Mais ça, c'est le sujet de ma vidéo sur la cigarette. Dès mon retour en avril, je commence à m'intéresser à la nutrition. J'ai plus envie de laisser les choses au hasard. Je veux le contrôle. Au même moment, je tombe sur une des célèbres vidéos de Franck Medrano. À ce moment-là, c'est clair, c'est limpide. Moi, je veux faire ça. Et voilà, le 19 octobre 2015, après un an, c'est à ça que je ressemble. Mentalement, je suis au top. Je me suis jamais blessé, je suis content de mon corps et je sais faire le muscle-up. J'ai fait un résumé de ma première année d'entraînement sous cette photo que je poste le même jour sur Instagram. C'est donc à l'aube de ma deuxième année qu'un parc de street est construit dans la ville de Lausanne. Alors laisse tomber, avec mes potes, on est comme des fous et on s'organise pour y aller aussi souvent que possible. Là-bas, on rencontre plein de gens comme nous. Avec eux, on tape du seated reps, on tente du freestyle, mais surtout, on crée des liens forts grâce à cette passion qu'on partage tous. De mon côté, je place mes tout premiers muscle-up corrects et j'entraîne quelques figures de base comme le front lever en repliant une jambe pour faciliter le truc et le back lever qui est à mon avis une des figures les plus accessibles. Pendant toute la saison d'hiver, on s'entraîne dehors. Au printemps, on accompagne Alex qui participe au championnat suisse de street workout avec à la clé un billet pour les mondiaux à Moscou. On passe une journée incroyable et Alex se classe 4ème, ex aequo avec le 3ème. Il a voulu que je le dise ça. Sur le chemin du retour, on a tous des étoiles dans les yeux. On transpire l'inspiration et perso, je suis déterminé à commencer le freestyle. C'était un meilleur échec. C'était très nul. C'était très nul. Ah, il est content. Alors quand tu fais du street, l'été c'est du pur bonheur. En tout cas c'est plus sympa que l'hiver. Tu passes ton temps dehors à t'entraîner à poil avec tes potes et de la musique. Qu'est-ce que tu veux de plus? Avec ça, la nuit il fait chaud, il y a de la lumière donc c'est pareil en fait. C'est juste pas les mêmes potes. Ceux-là ils sont un peu plus discrets et pas toujours à l'aise devant une caméra. Le 9 octobre, il y a un salon du fitness avec concours, battle et démonstration de street workout. Le soir d'avant, je mets un immense coup de coude à Barbara. Bam! Dans sa tête. Je sais pas si elle a eu mal, mais de mon côté c'est ma première blessure et elle tombe pas au bon moment. Vous voyez l'espèce de bosse qu'il y a là? Bah c'est pas mon coude. Mon coude il est derrière la bosse, mec. Bref, je m'arrête pendant 10 jours, le temps que mon 3ème coude disparaisse, et le 19 octobre, bah je fête mes 2 ans. Je sais pas comment poser. It was at this moment Jackson knew he fucked up. Oh putain, je vais me faire cramer par le voisin. Ma dernière année, je la partage sur YouTube. En janvier, 3 semaines de service. J'en profite pour te montrer comment je gère mes entraînements dans ces conditions. Un succès. En mai, on retourne au championnat suisse pour accompagner 2 potes cette fois. Je vlog le truc, je passe une pure journée, vous kiffez grave, je suis refait. Et en août, je pars à un festival à Budapest et je passe une des meilleures semaines de ma vie à faire la fête et m'entraîner un peu partout. Et voilà, c'est fou comme le temps passe vite quand je me fais pas chier au montage. Salut ma petite poule, ça va? Aujourd'hui, ça fait exactement 3 ans que j'ai commencé le street workout. Je viens de rentrer des cours donc
c'est parti. J'ai la fenêtre ouverte, tu vois, pour avoir une bonne luminosité, comme j'avais fait la dernière fois. Et je vais essayer de... Enfin, c'est un peu l'heure à laquelle tout le monde rentre des cours, donc j'espère simplement qu'il n'y a personne qui va passer. Je vais essayer de monter un poil la caméra. T'as l'heure, la date d'aujourd'hui. Voilà, tu peux voir le boulot, quoi, tu vois. Genre ça, c'est le genre de résultat que tu peux t'attendre à avoir avec 3 ans de street workout. Donc, il n'y a pas eu du poids de corps pendant 3 ans, hein. On a eu des périodes freestyle, des périodes qui étaient plus axées poids de corps. Bon, bah gentiment, je vais bouger parce que tu vois, ça commence à être l'heure. Hein. Bref, prends soin de toi, prends vraiment soin de toi. T'es un putain de chef, t'as moyen de faire des choses incroyables. Faut juste que tu décides que tu les fasses et que tu saches que t'es capable de les faire. En fait. Répète-toi des choses positives, écoute des choses qui te font du bien. Dirige ton attention sur le moment présent et comprends ce qu'il attend de toi. C'est plein de petits ingrédients que tu peux faire et je te promets que au final, t'arrives avec un cocktail qui fonctionne. Ton mental, ça dépend avec quoi tu le nourris. Genre, si tu lui dis, mec, t'es capable de faire ça, ton mental il fait ok. Si tu dis, mec, je suis une merde, ton mental il fait ok. Si tu dis, mec, je vais être une bête en street workout, ton mental il fait ok. Tu vois, et après il y a tout qui s'adapte, tout qui change. Et il suffit genre de penser à un truc, d'avoir un truc en tête, d'avoir une vision pour que les choses elles se réalisent et pas seulement genre nous, ça influe sur les autres. Bref, bisous, ciao, je vous aime, à bientôt. Tu t'es toujours dit que ça pourrait être sympa de te développer physiquement, que ce soit pour séduire la señorita de tes rêves ou même simplement nourrir ton ego, peu importe. Mais au fond de ton petit cœur, t'as le sentiment qu'il te faut quelque chose de plus. Ce que tu veux toi, c'est un physique athlétique mais capable de performer en dehors des limites d'une salle de musculation.